Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver au Salon du Livre de Montréal, au kiosque Les Éditions Le Dauphin Blanc. Et avec moi, j'ai Luc Côté. Bonjour Luc, ça va bien? Bonjour Suzy, oui, ça va super bien parce que c'est un bel événement qu'on attend longtemps comme auteur, pouvoir venir rencontrer nos lecteurs. Oui, exact. Toi, c'est la première année, là? Oui, c'est ma première année, mais j'ai sorti 2 livres dans la même année, fait que je suis quand même un peu spécial à ce niveau-là. J'en ai même un troisième qu'on pourra même en parler si tu veux, là, qui s'en vient. Alors Luc, tu as écrit Dialogue avec l'âme et retrouver son espace intérieur. Oui. Tu es analyste informatique et là, du jour au lendemain, tu as fait de l'écriture inspirée. Presque, ça s'est fait sur un an et demi. Fait qu'il y a plus qu'une journée, mais un an et demi quand même. C'est que c'est une médium qui fait de la canalisation que j'ai rencontrée. Puis ses guides, ils m'ont suggéré de commencer à écrire. Puis un petit peu pour le jeu, moi j'ai dit, bon, je peux écrire sur un sujet, écrire quelques pages. Fait que je me suis mis un petit peu à réfléchir sur un sujet, puis à écrire comme ça. Puis deuxième sujet, troisième sujet. Puis tranquillement, l'inspiration a commencé à venir. Là, j'ai vu qu'il se passait un petit quelque chose. On pourrait parler presque de télépathie ou de vraiment quelque chose qui se passait, mais c'était à l'occasion, c'était graduel, ça s'installait graduellement. Ça s'est passé comme ça sur un an et demi jusqu'à temps que j'en vienne à pouvoir le faire de façon un peu continue, là, puis vraiment faire un livre au complet comme ça. C'est un peu comme, ça nous donne l'impression, bien, surtout dans le deuxième livre, que c'est comme Neil Donald Walsh avec Conversation Ben, avec c'est un Dieu. beau compliment, ça, merci beaucoup. En fait, c'est une similitude dans la technique. C'est une canalisation. Alors, tu discutes, tu poses une question, tu te mets à l'écoute, tu reçois une réponse, puis tu restes sur le même sujet, tu essaies de développer le sujet. Puis comme ça fait un dialogue. Puis à la fin, ben, tu as des belles révélations. Alors, parle-moi un petit peu, moi j'ai lu le deuxième, j'ai lu le premier un petit peu avant, mais c'est plus loin. Dialogue avec l'âme. Pourquoi avoir écrit celui-là? Euh, J'avais le goût de le faire. Puis c'est un livre que, honnêtement, là, je l'ai écrit en 6 jours. 6 jours. Je l'ai retravaillé quelques mois plus tard, je l'ai repris, je l'ai retravaillé pendant un mois parce que je me suis rendu compte que j'avais été trop vite. Tu sais, c'est de la canalisation, c'est pour ça que ça peut être très rapide. Tu reçois le message, tu as juste à écrire. Mais par contre, il faut l'intégrer, il faut le vivre, il faut le comprendre, le message qu'on reçoit. Puis là, j'ai été trop vite cette fois-là. C'est une erreur que j'ai fait un petit peu, j'ai appris. Alors, je l'ai retravaillé un petit peu puis j'ai rajouté des chapitres, puis amené un peu plus de profondeur parce qu'il y avait d'autres niveaux que j'avais pas vus la première fois. Mais tout est là, je rassure les gens, j'ai compris le message, puis je l'ai livré. Fait que je suis très fier Qu'est-ce, d'avoir fait ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce qui est important pour toi au niveau de la connexion avec l'âme? Pourquoi il faut se connecter avec l'âme? Très belle question. C'est ce que ça nous apporte dans notre vie. C'est un changement de point de vue, première chose, sur les événements. Puis quand on change un petit peu notre façon de voir les événements, on les vit différemment. Quand on vit différemment, ça amène d'autres genres d'événements. C'est un petit peu ça qui se passe dans la vie. Et ça nous amène ailleurs. Au bout du compte, c'est ça qu'on retire. Mais ce que j'ai pris au niveau des notes, c'est l'amour de soi vient. Bien, ça, c'est dans ton deuxième, retrouver son espace intérieur. Oui? L'ancrage et l'amour de soi, c'est cette technique-là. Oui, c'est que l'ancrage est une très belle technique, très nécessaire. D'ailleurs, quand je viens dans un événement comme aujourd'hui, il faut que je le fasse parce qu'il y a énormément d'énergie autour et ça bouge. Puis quand on est un peu plus sensible, là, ça nous dérange. Là. Les gens s'en rendent pas nécessairement compte, puis c'est très bien pour eux, mais pour moi, c'est plus difficile. J'ai même pas pensé dans le faire. Fait que, on le fait des fois naturellement sans s'en rendre compte. Moi, je dois faire un effort de plus pour un événement comme aujourd'hui. Fait que là, faut s'ancrer, mais il faut amener de l'amour aussi dans l'ancrage. Si on veut que les racines soient solides puis demeurent, tu sais, quelques heures ou quelques jours, il faut combiner l'amour de soi. Ça peut être un souvenir, un événement ou quelque chose qui nous a fait ressentir de l'amour pour nous-mêmes. Avec une technique d'ancrage très simple, on imagine nos racines là, qui s'enfoncent dans la terre, il n'y a rien de bien compliqué. On combine les deux, puis je trouve que ça donne un effet, là, wow, encore. Alors, c'est comme si on mettait nos racines dans le sol, puis là, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, c'est d'aller chercher l'émotion ou le cœur ou cet aspect-là, le chakra du cœur, pour ceux qui connaissent les chakras. Sinon, un souvenir où est-ce que quelqu'un vous a aimé, ou vous vous êtes senti aimé, ça marche très bien. On peut aller chercher différentes manières, là, c'est propre à chacun. Tu dis dans le livre, apprendre à choisir l'âme, faire de la place. C'est quoi faire de la place pour l'âme? OK, on a un mental, puis moi je suis analyste en informatique, c'est certain que je m'en sers, puis il prend de la place lui aussi, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pour ça, c'est pas en opposition, mais c'est simplement de faire un choix. Bien ça, c'est le temps de l'ego, du mental, de traiter cette situation-là, comme par exemple planifier un voyage, des vacances. Puis ça, c'est le temps de recevoir. C'est le temps on tasse le mental, on tasse l'ego, puis on dit là, je reçois. Là, on fait le voyage. Hein? On relaxe, on est sur la plage, peu importe. Là, c'est le temps de recevoir. Fait que c'est ça un petit peu, si on peut l'illustrer là, comme ça. Est-ce que tu médites, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour vraiment entrer en contact avec leur âme? Bien, l'écriture inspirée est une très belle technique. C'est sûr que moi, c'est ma technique. Fait que je vais surtout vous parler de ça. La méditation, j'en fais, mais je fais plus des méditations guidées des fois avec d'autres médiums. Là, je rentre dans le travail dans ce temps-là. Fait que c'est rarement, un peu plus rarement une méditation vraiment à la maison, mais de temps en temps, je sens le besoin de me réancrer. Puis ça, la méditation, c'est une façon de le faire, c'est évident, là. Puis comment la personne, par l'écriture inspirée, elle peut être certaine que c'est pas son imaginaire, que c'est pas... comment ça va? Je l'aime, cette question-là. D'abord, c'est pas un buisson ardent avec un haut-parleur là, qui vous dit « voici le message ». Ça passe pas comme ça du tout. C'est très, très subtil. Mais des fois, il y a des surprises, des éléments de surprise qui donnent un indice que c'est inspiré. Puis, il y a des gens qui ont fait des résonances magnétiques, qui ont fait de la recherche, qui se sont rendus compte que l'inspiration et l'imagination, c'est deux zones très proches dans le cerveau qui s'activaient. Fait que oui, c'est difficile de faire la différence. C'est OK, il y a une base même scientifique là-dessus. Par contre, il y a une différence parce que il y a quelque chose, l'élément surprise, l'élément nouveau, la petite chose que... Regarde, il aurait fallu que je sache telle chose qui est venue plus tard pour y penser. OK? Il y a différents... Fait que tu écris, tu te poses pas la question d'où ça vient, c'est pas grave. Puis quelques temps plus tard, tu relis ton texte et c'est là, avec la distance, que tu le réalises. C'est ça le principal indice. Est-ce qu'il y a un moment particulier de la journée ou un état particulier pour faire de l'écriture inspirée? Ça prend un peu de calme, Moi, j'aime bien à peu près le milieu de la journée, quand c'est possible. En début de journée, je suis un peu endormi. En fin de journée, je suis fatigué. Fait que pour moi, c'est peut-être juste ça. C'est comme n'importe quelle autre activité. Mais il n'y a pas rien de spécifique. Et puis là, tu me dis que tu vas écrire un 3e livre. Il est écrit, il est terminé. Il est entre les mains de Dauphin Blanc présentement. Éventuellement, je pense que leur intérêt est certain, là. C'est juste, à un moment donné, ils vont le mettre dans leur planning puis ils vont m'en informer. C'est la suite du 2e, en réalité, parce que le dernier chapitre dans le 2e, c'est un chapitre qui dure 1 page, puis il finit avec un silence puis 3 petits blancs, 3 petits points, en fait, de suspension. Ils ne voulaient pas me répondre. Eux autres, je pense que... Parce que toi, tu posais tes questions, hein, au fur et à mesure. Ils ne me répondaient plus. Fait que le livre se termine là. Ils savaient qu'il y avait une suite qui s'en venait, je pense. Fait qu'elle est faite maintenant, la suite. Et puis, en fait, quand tu fais ton écriture inspirée, c'est tes guides que tu canalises? Je le sais pas toujours. Moi, dans ma compréhension à moi, c'est mon âme, puis elle gère ça de son bord. Moi, c'est comme ça, là. Fait que oui, c'est mes guides, beaucoup. Mais ça m'est arrivé dans le 3e, dans le prochain, qui va éventuellement sortir, de canaliser des gens que je ne savais pas que je pouvais canaliser, je n'avais aucune idée. Puis là, ils me l'ont fait savoir qui je canalisais par de façon très convaincante. Il n'y a pas de problème, c'est très clair. Est-ce que ça a dérangé beaucoup les gens autour de toi de faire ça? C'était ma plus grande peur. C'était vraiment ma plus grande peur. C'était un énorme défi pour moi de surmonter, faire face au regard de l'autre, apprendre à faire ça. J'en parle un peu dans mon livre. Puis je pense que je ne suis pas tout seul à le vivre. Hein?
Non, beaucoup de gens vivent ça. Les énergies, on dit que ça augmente de plus en plus, que ça va de plus en plus vite, qu'on est de plus en plus médium. Donc, je trouve que ton livre, je pense que ça amène un peu les gens qui commencent dans le cheminement spirituel, qui se posent des questions, tu donnes des réponses. C'est ça que j'ai aimé. Et puis, pas dédramatiser, mais de démystifier ça un petit peu. C'est ce que j'ai aimé de ton livre, de tes livres. C'est simple, c'est accessible, puis c'est à l'intérieur de tout le monde. Mais on a peur, alors on se ferme. Je pense que c'est pas mal le mot. On a peur du ridicule ou on a peur de se juger là-dedans, parce qu'on se juge énormément. C'est tout ça, c'est les choses de base finalement, mais on est tous un peu à la même enseigne. Je suis pas différent de personne. Bien, merci dans toute ta simplicité, Luc. Et puis, je vous invite à retrouver les livres aux éditions Le Dauphin Blanc sur dauphinblanc.com. Est-ce que toi, tu as un site particulier où les gens peuvent te retrouver? Oui, je suis facile à joindre, je suis très accessible. J'ai un blog, luccoté.org. Sur Facebook, j'ai une page personnelle, mais elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut aller lire ce que je mets. Il n'y a rien de. Je cache rien, là. Si je le mets là, c'est parce que je pourrais le partager. Merci beaucoup. Merci à toi, Suzy.